Le héros de l'histoire. Bonum diem à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une figure chevaleresque en particulier, celle d'Arthas, le prince de Lordaeron. Arthas est une figure chevaleresque que l'on rencontre dans l'univers Warcraft. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille tout d'abord la lecture du roman Arthas, l'ascension du roi Lich. Dans mon mémoire, j'aborde la figure d'Arthas à travers notamment 2 jeux vidéo différents, à savoir Warcraft 3 The Frozen Throne et World of Warcraft War for the Lich King. Arthas, de la lumière aux ténèbres, voici son histoire. Au début de Warcraft 3 The Frozen Throne, Arthas est un jeune paladin qui est le disciple d'Uther. C'est le prince de Lordaeron, il est brave, il est courageux, mais il est aussi impétueux, ce qui lui portera préjudice à plusieurs reprises. Lorsque le fléau mort-vivant va frapper Lordaeron, Arthas, aidé par Jaina Port-Vaillant, va tenter de mettre fin au fléau. Cependant, le fléau avance inexorablement. Et lors de l'épuration de Stratholme, Arthas perd une partie de son humanité. Du grain contaminé a été livré à la ville de Stratholme, et Arthas ne voit pas d'autre solution que de tuer, assassiner, massacrer toute la population de la ville, pour éviter que celle-ci se transforme en mort-vivant. Dans un dernier élan pour stopper le fléau, Arthas sera en Northrend. Dans ce continent nordique, il va chercher l'épée maléfique Frostmourne. Il croit qu'avec celle-ci, il aura assez de pouvoir, assez de force pour stopper le fléau. Frostmourne, planté dans un bloc de glace, représente Excalibur, une Excalibur ténébreuse. Et c'est là où nous pouvons faire un parallèle avec la légende arthurienne. Arthas, dont le nom ressemble à Arthur, est en fait un roi Arthur qui a mal tourné d'une certaine manière. Warcraft, comme beaucoup d'univers de fantasy, s'inspire de la légende arthurienne. Pour reprendre notre histoire, Arthas finit corrompu, il devient le nouveau roi Lich, à la tête du fléau mort-vivant. Il pensait combattre et vaincre le fléau, il en devient finalement le chef à cause de l'influence maléfique de l'épée Frostmourne, qui finit de le corrompre. Ce passage de la lumière aux ténèbres fait penser à l'univers Star Wars. Star Wars a en effet popularisé le côté obscur et le côté lumineux. À la manière d'Anakin Skywalker qui veut combattre les Sith, Arthas, en voulant combattre le fléau mort-vivant, finit peu à peu par être corrompu par ce dernier. Nous voyons donc un jeu d'influence mis en place. D'un côté, Warcraft pioche dans la légende arthurienne, et de l'autre, Warcraft pioche dans le cinéma, avec notamment la saga Star Wars. Arthas apparaît comme une figure chevaleresque stéréotypée. Il vit tout d'abord dans un monde médiévaliste, il possède une monture, il possède des équipements chevaleresques comme l'armure, il a donc tous les éléments, toutes les caractéristiques, en somme, tous les réplicateurs qui font de lui un chevalier stéréotypé. Son évolution psychologique montre quant à elle un chevalier double. D'un côté la lumière, d'un côté les ténèbres. Nous le verrons dans d'autres vidéos, c'est une caractéristique qui se retrouve chez d'autres chevaliers. N'hésitez pas à vous abonner et à me donner votre avis. C'était le héros de l'histoire, pour vous servir.